Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. On dit bien souvent que les voyages forment la jeunesse. Il va nous dire si une entreprise spécialisée dans le transport en autocar, qui réalise près de 800 000 km par an, est une fontaine de jouvence. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Faye, directeur général des Voyages Venais, situé à Duerne. Bonjour Monsieur Faye. Bonjour. Les Voyages Venais ont traversé 3 générations et s'apprêtent à fêter leur 60e anniversaire. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 56 salariés qui réalise un chiffre d'affaires de près de 3,5 millions d'euros par an, avec 45 véhicules, dont 15 autocars Grand Tourisme. Alors, Monsieur Faye, je l'ai dit, tout le monde l'a entendu, votre nom de famille n'est pas Venais, pourtant vous êtes le directeur général. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette société est toujours une entreprise familiale ? La société Venais est toujours une entreprise familiale et nous y tenons fortement. Cette entreprise a été créée, comme vous l'avez évoqué, il y a 60 ans par Monsieur Antoine Venais et son épouse. Ils ont commencé avec un seul véhicule. Ensuite, la société a intégré les 3 enfants d'Antoine et Jeanne Venais pour développer cette activité. Le développement a été assez important dans les années 80 avec la mise en place des services scolaires, le développement du tourisme. Les gens avaient envie de se déplacer, d'aller voir ailleurs, de partir. Voilà. Ils n'avaient pas forcément de véhicule. C'était une époque où c'est quand même plus compliqué de traverser la France qu'aujourd'hui. Donc cette entreprise s'est fortement développée dans les années 80. Et il y a 2 ans, les 2 enfants de Raymond Venais, le gérant, ont souhaité reprendre l'entreprise familiale. Ils avaient besoin d'être assistés et c'est à ce moment-là que je me suis associé avec eux. Voilà, que je suis arrivé pour m'associer avec eux et les aider dans la gestion. D'accord. On reviendra un petit peu sur votre parcours un petit peu plus tard. En attendant, en tant que patron, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait, content du bilan annuel de votre entreprise ? Oui, notre bilan, le dernier bilan et puis même l'année en cours 2016, on est satisfait. On a un petit tassement de l'activité au niveau des services scolaires. Aujourd'hui, les collectivités locales ont des moyens réduits. Donc, le chiffre d'affaires sur cette partie-là baisse légèrement, mais on a réussi à le compenser en développant d'autres secteurs, notamment le tourisme et l'activité de transport occasionnel. Je vous expliquerai un petit peu après en quoi ça consiste. D'accord. La loi Macron d'août 2015, elle a mis fin au monopole public sur le transport de voyageurs. Elle a libéralisé les lignes nationales de bus. Depuis, un vent de liberté souffle sur les routes de France. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement pour vous ? Alors, directement, on pourrait dire non. Nous n'effectuons pas de lignes régulières qu'on appelle lignes Macron. Pour quelles raisons ? Pour l'instant, il n'y a que des opérateurs nationaux, voire internationaux, qui se sont positionnés sur ce secteur d'activité. Il y a une guerre des prix. On pourrait intervenir en tant que sous-traitant, mais pas d'une autre façon. Et vu cette guerre des prix, pour l'instant, on a souhaité ne pas se positionner sur cette activité. Par contre, indirectement, oui, il y a un effet positif sur l'activité de l'autocar, parce que ça a permis de redorer l'image de l'autocar. D'accord. L'autocar était ringard pour beaucoup de gens. Ça devient un moyen de transport moderne. À nouveau moderne, tout à fait. Ça rentre dans l'esprit des gens qu'on peut voyager en autocar. Sur de la grande distance. Sur de la grande distance. Les trajets sont un peu plus longs, forcément, mais l'attractivité du tarif par rapport à ses concurrents que sont le train et l'aérien attire de plus en plus de clients, d'usagers. Donc on se pose encore la question si éventuellement on ne va pas commencer à se positionner sur cette activité-là. Sur cette activité de transport longue distance. Tout à fait. D'accord, donc un nouveau regard des consommateurs de Mais transport. Surtout, vu de notre côté, surtout que les gens parlent de l'autocar. Et les gens acceptent de partir en autocar. On a des gens plus jeunes qui aujourd'hui, en groupe, commencent à nouveau à se déplacer en autocar. Alors justement, votre activité, pour faire simple, comment est-ce que ça se répartit entre activité de tourisme et vous parliez tout à l'heure de transport scolaire ? Alors l'activité, la première, la plus importante, c'est l'activité des transports scolaires, même si aujourd'hui elle a tendance à perdre un peu d'importance dans notre chiffre d'affaires, mais elle représente encore pratiquement 50%.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était plus proche de 60%. D'accord. Donc c'est à peu près 50%. Ensuite, on a l'activité tourisme. Donc le tourisme, on a notre catalogue individuel où les gens peuvent venir s'inscrire individuellement sur des voyages que l'on a montés nous-mêmes, que l'on a créés et que l'on organise nous-mêmes. Donc vous créez vous-même vos propres... Voilà. Vous êtes et votre propre tour opérateur quelque part. Oui, tout à fait. On édite notre catalogue chaque année avec un certain nombre de voyages qui vont d'une sortie à la journée jusqu'à un séjour qui peut durer une dizaine de jours suivant la destination. Donc France et Europe. Donc cette activité-là, le tourisme, représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et c'est cette part qui tend à se développer Cette part se maintient pour l'instant, c'est difficile de la développer, vu la conjoncture surtout économique. On reparlera tout à l'heure peut-être de la situation actuelle. Et sinon, on a également une activité, c'est celle-ci qu'on a réussi à développer ces 2 dernières années, ce qu'on appelle nous le transport occasionnel, c'est-à-dire c'est un transport sec, sans aucune prestation annexe. Donc on charge un groupe à un point donné et on le déplace à un autre point, on le ramène pas, éventuellement ça peut même être pendant plusieurs jours. Donc ça se développe parce que de plus en plus de groupes comprennent qu'ils peuvent se déplacer en autocar et pas forcément en train. Donc cette activité, c'est le moteur de votre croissance aujourd'hui? Actuellement, sur les 2 dernières années, oui. D'accord. Alors justement, on parlait d'actualité. Dans le contexte actuel, on a de nombreuses études qui démontrent que pour leurs vacances, les Français tendent à bouder les voyages à l'étranger pour se recentrer sur l'Hexagone. C'est une tendance que vous observez? Est-ce que ça se traduit en termes de chiffre d'affaires chez vous? Un peu oui. Alors c'est pas très significatif chez nous parce qu'on travaille essentiellement avec les seniors. Donc les seniors n'avaient pas pour habitude non plus de faire des voyages lointains très souvent. Ils avaient quand même l'habitude de rester dans l'Hexagone, voire les pays voisins européens. À l'heure actuelle, le seul petit frémissement que l'on sent, c'est des voyages sur les pays du sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal, voire Croatie, où on remplit un petit peu plus que les années précédentes parce qu'on doit récupérer des gens qui précédemment devaient traverser la Méditerranée et ne le font plus aujourd'hui avec les risques. Par contre, sur tous les longs courriers, les gens qui avaient l'habitude de partir Asie, États-Unis ou autre, Amérique, je pense que ça n'a pas encore changé trop de choses. Très bien. Monsieur Jean-Pierre Fay, parlons un petit peu de vous. Vous avez un parcours totalement étonnant. Vous étiez le comptable de l'entreprise Transport Venet et vous l'avez finalement racheté, c'est bien ça? C'est ça, on peut le présenter de cette façon-là. Oui, en fait j'ai suivi une formation d'expert comptable à l'origine et j'ai été salarié et associé dans un cabinet d'expertise comptable des Monts du Lyonnais pendant 25 ans. Et au cours de ma carrière dans ce cabinet, j'étais le conseil de la société Établissement Venet depuis une bonne vingtaine d'années. Donc une bonne connaissance des comptes de l'entreprise. Très bonne connaissance de l'entreprise, tout à fait. Et on s'est rapprochés. Ils avaient un besoin en interne d'assistance pour la gestion, pour le management, pour la direction de l'entreprise. Et l'opportunité s'est présentée et je me suis associé avec les 2 enfants du précédent gérant pour racheter l'entreprise familiale et lui permettre de conserver son caractère familial. C'était très important. Alors qu'est-ce qui vous a donné cette énergie pour vous lancer dans une aventure finalement un petit peu inconnue, le monde du transport? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? Inconnu, oui et non. J'avais une relation plus que professionnel avec la famille Venet, donc je connaissais très bien leur activité. Je participais même parfois à quelques manifestations ou sorties qu'ils avaient pu organiser avec leur personnel. J'étais cordialement invité, donc j'avais pu me rendre compte en quoi ça consistait. J'ai toujours aimé voyager, toujours eu envie d'aller voir ce qu'il y avait autour de chez nous dans les autres pays. Donc ce sont toutes ces choses-là déjà qui m'ont... Le projet m'a attiré sur ces aspects-là. Et la deuxième chose qui m'a donné l'énergie et surtout l'envie de franchir le pas, c'était d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté du miroir. Parce qu'en fait, moi j'étais en cabinet d'expertise comptable. On conseille les gens, mais souvent on constate ce qui se passe.
On essaye avec le dirigeant d'entreprise d'envisager, de prévoir certaines choses, mais sans vraiment être partie prenante aux décisions. Donc j'avais envie de passer de l'autre côté du miroir et de devenir vraiment acteur. Très bien. Et justement, Monsieur Fay, votre quotidien aujourd'hui en tant qu'acteur, une journée à la tête des Voyages Lyonnais, ça se passe comment? Est-ce que toutes les journées se ressemblent ou... Non, et heureusement, elles sont toutes différentes. Aujourd'hui, justement, d'avoir franchi le pas, ça me permet de toucher à tout un tas de secteurs d'activité, que ce soit la partie, je continue d'assumer la partie gestion, comptable, même si plus ça va, moins je m'en occupe. C'est pas la priorité. L'aspect commercial, un aspect que je ne connaissais pas. Donc rencontrer les clients, vous allez à la les rencontre relations. des clients. Oui, mais en fait, je suis toujours présent au bureau. Donc nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous rencontrer au bureau. Donc régulièrement, je vais les saluer, on discute ensemble, on évoque ce qui s'est passé. Il m'arrive d'accompagner des voyages, des séjours. Donc ça, c'est très agréable. Donc ça me permet de voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi la partie forcément de suivi de tous les marchés publics que sont les services scolaires, donc les relations avec les collectivités, les institutionnels et toutes ces choses-là. Donc c'est sans arrêt nouveau. L'aspect commercial, ça peut être également aussi d'être présent sur des foires, sur des salons où nous exposons avec un petit stand pour essayer de promouvoir nos voyages et surtout de nous faire connaître. Donc c'est vraiment très diversifié et c'est passionnant. D'accord. Et justement, en tant qu'aujourd'hui chef d'entreprise passionné, qu'est-ce qui vous plaît le plus, on va dire, dans votre statut aujourd'hui de chef d'entreprise ? C'est la diversité de ce qu'on vient de voir, des tâches à accomplir. La diversité, oui, c'est très important. Après, l'autonomie, ça, j'ai toujours été très autonome, donc je l'apprécie beaucoup. Et puis d'être sans cesse en réflexion pour avoir de nouveaux projets, essayer de développer, de trouver de nouvelles idées. Le bouillonnement, voilà. Oui. Si j'ai aussi changé de métier, c'est parce que je rentrais dans une certaine routine petit à petit et je commençais à m'ennuyer. D'accord. Parlons un peu de territoire. Vous êtes à Duerne. Comment vous y sentez-vous aujourd'hui ? Très bien, à Duerne. On s'y sent très bien. Je suis d'origine rurale, je suis natif du versant ligérien des Monts du Lyonnais, donc et j'y vis encore. Donc j'ai toujours vécu dans le monde rural, donc on se sent très bien à Duerne. On a un cadre de vie que beaucoup nous envient. Beaucoup moins de stress, je pense, que les citadins. Donc on se sent très bien. On a un environnement également au niveau de la clientèle, des gens qu'on rencontre, des gens simples, des gens on connaît les gens, donc il n'y a pas d'anonymat, donc c'est tous ces aspects-là que j'apprécie. Une vraie relation, tout à fait. D'accord. Au niveau de l'entreprise, par contre, une présence au cœur des Monts du Lyonnais, à Duerne, donc un peu éloigné des grands axes de communication, est-ce que c'est pas un handicap aujourd'hui pour vous ? Ça peut l'être, c'est une question qu'on s'est posée. Dès mon arrivée, on s'est posé la question si éventuellement on n'essayait pas d'ouvrir, dans un premier temps, un établissement secondaire plus proche de la métropole lyonnaise. Et pour l'instant, on n'a pas franchi le pas parce qu'on n'est pas certain que ça nous apporte vraiment un plus. On est un peu loin. Il est vrai qu'au niveau de l'organisation, notamment avec les contraintes que l'on a dans notre métier, des temps de travail, des temps de conduite de nos conducteurs, ça nous pénalise parfois un peu, mais avec une bonne organisation, on parvient à pallier à cet inconvénient et de plus en plus, ça ne nous gêne pas. Après, il y a beaucoup d'avantages. En contrepartie, comme je vous l'ai dit, une convivialité, un fonctionnement beaucoup plus simple. Même pour le recrutement de salariés, on trouve des gens sur qui on peut vraiment compter, qui apprécient l'esprit familial de l'entreprise. Nos clients ne sont pas des amis, mais en grande partie, il y a quand même une relation amicale. Donc vous diriez que les Monts du Lyonnais, c'est un lieu facile à vivre ? Oui, et puis avec l'arrivée de nouveaux axes de circulation, même si pour certains ça fait des vagues, mais la 89 quand même est un plus.
Nous, on s'en rend compte quand on arrive à la rejoindre. Après, on gagne du temps sur certains trajets. Donc, c'est très agréable de vivre et même de travailler dans les monts du Lyonnais. Du Lyonnais, très bien. Justement, l'activité dans les monts du Lyonnais, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous la caractérisez comment ? Pour moi, l'activité dans les monts du Lyonnais, je la trouve bonne. Forcément, il y a toujours des gens qui se plaignent que c'est compliqué, mais je pense que ça l'est dans toute région. On a la chance quand même d'avoir l'attractivité de la métropole lyonnaise, qui est très proche, et il y a quand même des répercussions sur les monts du Lyonnais. Par expérience de ma profession précédente, il y a quand même très peu de défaillances d'entreprises dans les monts du Lyonnais, si on le regarde par rapport à la moyenne nationale. Un taux de chômage qui n'est pas si important que cela. Et on a la chance d'avoir un tissu très varié et puis qui est constitué de beaucoup de petites entreprises, même TPE, voire PME. Et quand vous avez une défaillance, vous ne perdez pas 500 emplois d'un seul coup. Donc, moi, je trouve que l'économie se porte assez bien. Et puis, on a une client, comme je vous l'ai dit, il y a l'attractivité de Lyon. Les gens ont un pouvoir d'achat correct pour selon par rapport à d'autres régions et au niveau économique, je pense que ça fonctionne bien. Et puis, les gens sont fidèles à leur territoire également, même pour vivre et consommer. D'accord. Monsieur Fay, dernière question. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur un plan professionnel. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, de quoi avez-vous le plus besoin ? Le plus besoin ? Que les journées soient un peu plus longues. Du temps. Pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. On va dire pratiquement chaque jour, il y a une nouvelle idée qui germe. Et pour pouvoir tout mettre en œuvre, j'ai parfois l'impression qu'il manque du temps. Alors, il est vrai qu'il y a seulement 2 ans que j'ai intégré l'entreprise. Peut-être que d'ici 1 an ou 2, j'arriverai un petit peu mieux à m'organiser et notamment mon temps. Mais aujourd'hui, oui, c'est un petit peu du temps. Sinon, pour tout le reste, c'est une entreprise très saine que j'ai intégrée, qui était très bien gérée jusque-là, qui a une très belle image, et une très bonne équipe, des gens très agréables, que ce soit les clients, que ce soit les salariés, tout le monde est très agréable, donc c'est surtout du temps. Très bien. Eh bien, c'est sur cette note que nous terminons cette émission. Monsieur Jean-Pierre Fay, merci d'être venu ici. Merci à vous de m'avoir accueilli. Dans les locaux de Radio Module pour nous parler des voyages Venais. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Je rappelle à tous nos auditeurs que cette émission sera multidiffusée du jeudi au samedi et que vous retrouverez l'intégralité de l'interview le dimanche, mais également en podcast sur notre site internet www.radiomodule.fr. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.